Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Celebration. My name is John Cooper Clarke, poet of the people, self-confessed pop personality. This was my bedroom, and over here, the view from my window. You will notice the Rialto Cinema. They named a bridge after it in Venice. Au début des 70s en Angleterre, la rue est le terrain de jeu du poète punk John Cooper Clarke. Slammer avant le slam, il tabasse l'establishment à coups de spoken word. Compagnon de route de la scène de Manchester, il partage les planches dès 78 avec les casseurs du punk anglais. Un statut culte qui lui vaut de glisser en 2007 un de ses morceaux sur la BO des Sopranos. De quoi réveiller l'intérêt des millennials et renflouer un chouïa son portefeuille de poète du peuple. Chaque fois que je reçois une facture d'électricité, je me dis, bon sang, seulement? C'est vraiment pas cher. Moi, je paierais plus, je paierais 2 fois même. Putain, c'est fantastique. Tu entres dans une pièce sombre, tu appuies sur l'interrupteur et le tour est joué. Ça y est. En un battement de cils, tout est là. Juste en appuyant sur un interrupteur. Ils devraient faire payer beaucoup plus pour ça. C'est pas assez. Et on prend ça pour acquis. John naît en 49 à Salford, une banlieue au nord-ouest de Manchester. Son père est ingénieur électricien et sa mère jongle entre des boulots de barmaid et d'ouvrière à l'usine de munitions. Surnommée la vieille ville sale, Salford est aussi le berceau de Mark E. Smith, de The Fall et de Joy Division. Atteint de tuberculose, John trouve refuge dans l'écriture quand, à 14 ans, il découvre le comique américain Lenny Bruce, alors refoulé d'Angleterre pour obscénité. Sometimes I wish that she were dead, but it'd probably take her 2 hours to get ready. Lenny Bruce s'est vu refuser l'entrée en Angleterre lors de sa 2e visite. Ils lui ont fait faire demi-tour à l'aéroport. Et j'ai vu ça aux infos. Je me suis dit, waouh, ce type est un simple comédien et il ne laisse même pas entrer ce crétin dans notre pays. Je me suis dit, faut que tu te renseignes sur ce gars. Bon sang. Et depuis ça, j'ai pas de limite. C'est de l'humour noir. C'est ça que j'ai appris de Lenny Bruce. Il l'appelait le comique malsain, Lenny Bruce. Je me suis dit, waouh, le comique malsain. Le journaliste Tony Wilson va propulser John vers la gloire. Futur manager de Factory Records, qui enfantera Joy Division ou les Happy Mondays, il interviewe en 77 John Cooper Clarke, alors technicien de laboratoire. If you use rhyme, it concentrates the images, disciplines them, and makes them accessible. En un coup de cuillère à peau, John Cooper Clarke se retrouve propulsé à presque 30 ans en première partie des Sex Pistols ou des Clash. Mitraillé par son slam, les punks en restent baba. Le sourire qui valait 1 million. L'homme aux protège-dents en or. J'étais le seul mec au Royaume-Uni qui avait ce look. J'étais plus ou moins au courant de la naissance du punk. J'avais compris que c'était certainement pas hippie. J'avais adopté le code vestimentaire punk involontairement. Et il y avait 2 règles dans le punk. Pas de barbe, pas de pantalon, pas de def. Could you do something for us now? Maybe something that you've written recently? Sure, yeah. Lovely. Yeah, well, I'm in an acrimonious frame of mind because of the dreadful hotels these promoters have been putting me in. I'll do this one. I mean, you won't believe the hotels they're putting me in, you know. I went to see the manager last night. I said, I come to see you about the roof. He says, what about it? I said, I want one. I said, I'll have pneumonia in the morning. He said, you'll have cornflakes like every... J'avais comme une section rythmique intégrée à mes débuts.
Parce que dans mon style de poésie, bien que ce soit très rapide, ça repose parfois sur des silences de 3 secondes. Et là, tu mets un accent. Du coup, j'utilisais un chewing-gum. Ça m'aidait à marquer ces mini-pauses. Accompagné du groupe The Invisible Girls, qui compte aussi Pete Shelley des Buzzcocks, Clarke met ses poèmes en musique. Derrière la console, le producteur Martin Hannett, l'homme qui façonna le son de Joy Division. Son premier album sort en 78, suivi d'une flopée d'autres, mais John tombe dans le piège de l'héroïne. Il partage appartement et dope pendant plusieurs années à Brixton avec sa coloc, une certaine Nico, l'ex-égérie du Velvet Underground. Alors que celle-ci décède en 88 suite à une chute de vélo à Ibiza, le street poète tente de survivre par tous les moyens. Gravy, booby. I said groovy, not gravy. Fallait bien que je bosse. Mes revenus baissaient à vue d'œil. Ça a duré une décennie. 15 ans même. Il fallait que je travaille. C'était l'âne et la carotte. Je travaillais pour des cacahuètes pour pouvoir m'entretenir suffisamment pour être capable de travailler pour rester au niveau. John décroche en 92 et connaît un nouveau souffle 10 ans plus tard, quand l'un de ses poèmes est inscrit au programme du bac anglais. Il inspire alors la nouvelle génération qui fait repasser les mots au premier plan, comme ici les teigneux Seaford Mods. En 2013, il devient même Dr John Cooper Clarke, se voyant décerner un doctorat honoris causa par l'université de sa ville natale. En juin dernier, John se produit pour la première fois à 70 ans à Berlin, au Festsaal Kreuzberg. Comme disait James Brown, chaque jour je regarde dans le miroir et je me demande si les gens paieraient pour voir un type comme moi sur scène. Get back on drugs, you fat degenerate. Get back on them, you schmuck. You're the size of a man in an emirate. You were good once, but I don't remember it. Get back on drugs, you fat jumping cheap horse, fat. Get back on drugs, you fat prick. Depuis toujours, je n'ai pu compter que sur mes talents. J'ai jamais eu de subvention d'aucune auguste assemblée. J'ai pas de stylo plume offert par des membres d'un cercle de poésie ou quoi que ce soit. Je dépends seulement... Je suis au bord de l'extinction. Je ne dépends que de la nature excrémentielle du public. C'est ça, être poète du peuple. Est-ce que tu vas monter tout ça et en faire quelque chose de vraiment bien? Mon sort est entre tes mains, me fais pas passer pour un con.